Imagine que tu sois à 2 jours de devenir propriétaire de ta résidence principale et que là, ton notaire t'appelle et te dise: Monsieur, je suis désolé, le bien va sûrement devoir être vendu à quelqu'un d'autre. Alors moi, clairement, ça fait bientôt 8 ans que je fais de l'immobilier et je n'avais jamais vécu une situation pareille. Pourtant, c'est bien arrivé la semaine dernière et en plus à mon petit frère. Alors je sais pas si tu imagines la surprise que c'est et les problèmes que c'est aussi parce que c'est quand même censé être sa résidence principale. Donc il avait déjà prévu son déménagement, etc., etc. Et alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé déjà que le notaire n'a pas bien fait son travail puisqu'il y avait une clause spécifique à laquelle il fallait être attentif qui avait été rédigée lors de l'ancienne vente de ce bien. Pour faire simple, le propriétaire actuel qui était en train de vendre à mon petit frère avait signé lors de son achat à lui une clause avec le propriétaire de l'époque. Et cette clause disait tout simplement que l'ancien propriétaire, donc celui qui avait vendu au propriétaire actuel, avait l'obligation d'être averti le jour où le propriétaire actuel remettrait en vente. Il avait l'obligation d'être averti en premier et il avait 2 semaines pour décider s'il souhaitait racheter ce bien ou pas. Alors bien que ce soit une clause qui puisse sembler un petit peu bizarre parce qu'on se demande pourquoi l'ancien vendeur avait voulu inscrire ça, et bien c'est tout à fait valable à partir du moment où les deux se sont mis d'accord, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais là où ça pose problème, c'est que mon petit frère, lui, a fait toutes les démarches de son côté, il avait prévu que ce soit sa résidence principale, il a fait des demandes pour avoir un crédit avec tous les frais que ça implique, les frais de dossier auprès de la banque, etc. Et donc là, il est à deux doigts d'être extrêmement lésé par cette affaire. Mais là, le problème qu'il y a eu, c'est que le notaire n'a pas fait correctement son travail, puisqu'il aurait dû, dès le début, lorsqu'il y a eu ce projet de vente, dire au vendeur, eh bien écoutez, vous aviez signé une clause avec l'ancien propriétaire qui disait que vous étiez obligé de lui reproposer en premier. Et il aurait dû dire à mon petit frère aussi qui s'était positionné sur le bien, qu'ils étaient obligés d'abord de le proposer à l'ancien propriétaire et que une fois que les 2 semaines seraient passées ou alors que l'ancien propriétaire refusait de racheter le bien, il pourrait entamer toutes les démarches. Chose qui n'a pas été faite et au dernier moment, je ne sais pas si tu t'imagines le stress, 48 heures avant, branle-bas de combat, puisque on n'est plus sûr de déménager, on n'est plus sûr de rien. Au final, ça s'est bien fini, parce que l'ancien propriétaire a refusé d'acheter le logement, mais on est passé à deux doigts de la catastrophe, beaucoup de stress, et surtout, si jamais ça n'avait pas pu se faire, il aurait fallu attaquer le notaire en justice, parce que c'était clairement une faute professionnelle. Alors dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu aurais fait si ça t'était arrivé, et si tu as déjà vécu des situations complètement improbables dans l'investissement immobilier.